revenir un petit peu au privé, essayer d'être concret. Avec la crise de confiance qui touche aussi l'entreprise, il y a des citoyens et des électeurs qui ont perdu confiance, ça, on est tous les trois d'accord, je crois, mais ça Non, touche aussi des non, non, entreprises. je C'est suis pour pas ça qu'on a d'accord. besoin d'actions sur Comme j'aime ma boîte. Comment faire pour que les valeurs, la raison d'être, la culture d'entreprise en général soient vraiment reliées au concret des collaborateurs et des clients? Faudrait-il, par exemple, comme le revendique la CFDT dans un opuscule récent, laisser de la place au dialogue social dans l'élaboration non seulement de la formule, mais surtout du suivi de la raison d'être? Et je vous laisse exprimer votre désaccord en même temps, Madame de Menton. Oui, pardonnez-moi, je vous arrête parce que c'est incroyable. Depuis un an, le socle de confiance envers l'entreprise a explosé. On a 80% d'opinion favorable et de confiance, 10% pour le gouvernement. Et les Français ont découvert l'entreprise. Ils ont confiance dans l'entreprise. Ça arrive pratiquement au niveau de leur famille. Donc ça a été un changement mais fondamental, vérifié par tous les instituts de sondage. Quant aux syndicats, qui sont absolument utiles. D'ailleurs, à Éthique, à un certain moment, on s'est même dit qu'il faudrait rendre le syndicalisme obligatoire pour ne pas avoir les syndicats qu'on a. Parce qu'on a des syndicats qui datent de la dernière guerre. Et donc, je pense qu'il faut changer complètement aussi ça. Je crois que le dialogue social, je veux dire, c'est un mot de l'ancien monde aussi. Le dialogue social, on l'a tous les jours dans nos entreprises. D'ailleurs, les syndicats qui sont dans nos entreprises, ça se passe très bien. Ils passent des accords, y compris la CGT, ils passent des accords avec nos entreprises, dans nos entreprises, qui ne sont pas du tout les accords qui sont au niveau national. Donc ça encore, on est figé, ce sont des archétypes. Je pense que ce n'est plus valable. Vous parlez du mot de confiance, les Français ont confiance dans leur boîte, que les médias aiment beaucoup les drames du méchant patron qui vire, et il y a de l'exploitation évidemment, il y a des patrons ignobles évidemment, mais il y a des salariés ignobles aussi, hein. Mais bien sûr qu'il y a des excès, bien sûr que le management est à améliorer, mais je suis désolée, la confiance, elle a basculé, elle a changé de camp. Pour préciser, avant de laisser la parole à Bernard Guénier, dans mon esprit, la question du manque de confiance en entreprise, c'est surtout lié au manque de formation des managers à manager, au micromanagement. Et là-dessus, si vous en parlez autour de vous, je suis sûr que vous trouvez des exemples de gens qui ont perdu cette confiance à cause de ça, à cause de, pendant le télétravail, d'être avec un Ah patron qui oui, 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 devenait, oui. enfin, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Je crois qu'il y a vraiment des choses à faire et c'est Alors pas ça, contre l'entreprise, bien entendu, mais au contraire pour la développer parce qu'on l'aime tous les deux. oui, Bernard Guénier, je je vous vous en prie. laisse répondre. Je rajoute juste un tout petit mot parce que ça, effectivement, mes 2 secondes, je vous laisse répondre. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pas une question de confiance. C'est une question que on s'est trouvé devant une situation terrifiante. Je vais vous dire, je suis personnellement épuisée, déroutée de ne pas avoir les gens avec qui je travaille devant moi. J'ai besoin de mes salariés, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de leur contact, j'ai besoin qu'ils m'inspirent. Et les managements à distance, passer 4 coups de fil ou les voir derrière un écran où tout le monde ne met pas la vidéo parce qu'on n'a pas envie de voir qu'il y a la cuisine derrière, c'est juste pas supportable. Donc d'accord, on n'a pas été bon. Je vais vous dire, il y a eu bien pire que nous, il y a eu les profs. Parce que Et peut-être rebondir là-dessus, sur le court terme, enfin, quand je dis le court terme, c'est la situation de crise qu'on a vécue. Évidemment, c'est très, très compliqué pour tout le monde. Et pour les managers, ça se rajoute au point de long terme, qui est votre question, hein. Mais à court terme, c'est très, très compliqué pour les managers de créer le lien, de créer un collectif, sans qu'on puisse, lorsqu'on est à 100% télétravail, c'est très compliqué. Je pense que dans les lieux où il n'y a pas eu la nécessité d'un confinement ou parce que le travail nécessitait de le faire en collectif avec des gestes barrières, etc., évidemment, la notion de collectif était beaucoup moins atteinte et attaquée par justement les contraintes. Mais sur le long terme, et le rôle des managers intermédiaires, appelons ça comme ça. Donc là, on ne parle pas de TPE où le patron est un peu un Deus ex machina, il connaît tout le monde, il est capable de créer ce lien. Lorsque vous avez des étages intermédiaires, dans un monde où il faut être agile, rapide, où les valeurs, la raison d'être sont mis en avant et où les fondamentaux tayloristes, si je puis dire, du XXe siècle sont en train de disparaître, le commandement par le statut, par les règles du jeu à suivre obligatoirement sont remis en cause. Et donc, pour le manager intermédiaire, c'est très compliqué parce qu'il se retrouve non plus en train d'imposer un point de vue par justement cet environnement historique,
mais par un nouvel environnement qui l'oblige à être au service d'un collectif, à emmener par le sens de son action, par son leadership, comme on dit, les collaborateurs avec qui il travaille, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un changement fondamental de mode de management, c'est un changement fondamental d'attitude, c'est un changement fondamental de responsabilité. Et je pense que c'est ça qui crée les tensions dans les entreprises aujourd'hui, avec le phénomène du petit chef, le phénomène de managers intermédiaires qui ont une difficulté à prendre en compte la diversité, qui prennent en compte aussi le rapport homme-femme, évidemment, dans l'entreprise. Tous ces sujets qui, aujourd'hui, ne sont plus de moins en moins acceptés parce que la société change. Et pour eux, c'est très difficile. Et pourtant, ils sont indispensables, me semble-t-il, ce management intermédiaire, parce que c'est eux qui permettent au collectif de s'exprimer et à chacun à l'intérieur de ce collectif de s'exprimer. On peut le résoudre dès lors qu'on apprend à ce management intermédiaire à se connaître soi-même, à accepter ses limites, à remettre en cause des habitudes, à ne pas imaginer que le statut suffit à être un chef. Et donc, beaucoup de changements qui nécessitent de la formation, qui nécessitent un certain lâcher-prise, si je puis dire, de façon à reconnaître à la fois ses forces et ses faiblesses. Et à ce moment-là, le dialogue à l'intérieur du collectif change. Voilà, donc moi, ça me paraît être, pour moi, une capacité pour l'entreprise, si elle arrive à se transformer grâce à ce management intermédiaire, à être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Mais c'est un long chemin et selon les entreprises, la situation est plus ou moins mature, on va dire, et il y a encore énormément de travail.